Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de premier enseignement scientifique et au chapitre La forme de la Terre. Alors ici vous avez une photographie de notre belle planète Terre et on peut se demander quelle est la forme réelle de la Terre. Alors pour répondre à cette problématique, nous allons voir dans cette leçon trois parties. Tout d'abord une première consacrée à la rotondité de la Terre, une seconde où nous étudierons la longueur d'un méridien, et puis une dernière où on traitera de la longueur d'un chemin sur notre planète. Alors, pour commencer, on peut se poser la question, comment l'homme est-il arrivé à une conception sphérique de la Terre? La rotondité de la Terre. Jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, on trouve des représentations où la Terre est considérée comme un disque ou un cylindre flottant à la surface d'un océan infini. C'est entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ que Pythagore, Platon et surtout Aristote apportent les premières preuves de la forme sphérique de la Terre. La rotondité étant un fait acquis, des progrès sur la connaissance de la forme de la Terre ne fut accompli qu'à partir du XVIIe et XVIIIe siècle par la découverte de l'aplatissement de la Terre au pôle. En effet, la Terre n'est pas exactement une sphère, elle a une forme d'ellipsoïde. Alors maintenant qu'on a vu la rotondité de la Terre, comment on peut calculer la longueur d'un méridien? La longueur d'un méridien. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le savant grec Ératosthène donne une estimation de la circonférence de la Terre. Il a observé, ce qu'on peut voir sur le schéma, qu'à midi, le jour du solstice d'été, il n'y a pas d'ombre à Sienne. En revanche, à Alexandrie, qui se situe plus au nord à 800 km, l'ombre faite par un bâton permet de déterminer que les rayons du soleil font un angle d'environ 7,2 degrés par rapport à la verticale. Il considère ainsi que la Terre est ronde, que les rayons du soleil sont parallèles, car le soleil est infiniment loin, et que les deux villes, Alexandrie et Sienne, sont sur un même méridien. Partant du fait que la longueur d'un arc de cercle est proportionnelle à l'angle qui l'intercepte, Ératosthène calcule alors la circonférence de la Terre. Il trouve une valeur de 250 000 stades, ce qui équivaut à 40 000 km. En 1791, en France, l'Académie des sciences décide que le mètre serait la nouvelle unité de longueur et qu'elle est donc définie comme étant égale au 10 millionième de quart du méridien terrestre. La méthode de triangulation consiste à mesurer une seule distance, puis de construire une chaîne de triangles à partir de cette base. On mesure les angles de ces triangles par visée avec le cercle de Borda. Puis, on va en déduire les distances dans chaque triangle par une formule de trigonométrie, la loi des sinus. Que ça, vous avez dû le voir en mathématiques plus spécifiquement. Alors maintenant qu'on sait comment calculer la longueur d'un méridien, comment peut-on calculer la longueur d'un chemin à la surface de la Terre? La longueur d'un chemin sur notre planète. Chaque point sur Terre peut être repéré par deux angles. Tout d'abord, la longitude, c'est l'angle mesuré à partir du méridien de Greenwich. Et puis on a la latitude, c'est l'angle qui est mesuré à partir de l'équateur. Pour relier deux points, on peut imaginer différents trajets. Lorsque deux points sont sur un même méridien, la longueur du chemin qui les relie, suivant ce méridien, est celle de l'arc de méridien, qui est intercepté par un angle que l'on déduit des latitudes des deux points. Lorsque deux points sont sur un même parallèle, la longueur du chemin qui les relie, suivant ce parallèle, est celle de l'arc de parallèle, intercepté par un angle que l'on déduit des longitudes des deux points. Et enfin, le plus court chemin entre deux points de la surface de la Terre est l'arc du grand cercle qui les relie. Pour finir, voici les mots à retenir dans cette leçon.
Arc de méridien, c'est le chemin reliant deux points d'un même méridien en suivant ce méridien. L'arc de parallèle, c'est un chemin qui relie deux points d'un même parallèle en suivant ce parallèle. Le grand cercle, c'est l'intersection de la sphère terrestre et d'un plan passant par son centre. La latitude, c'est l'angle mesuré à partir de l'équateur. La longitude, c'est l'angle mesuré à partir du méridien de Greenwich. Méridien, c'est un grand cercle qui passe par les deux pôles. La circonférence d'un méridien est égale à 40 000 km environ. C'est la circonférence de la Terre. Parallèle, c'est une intersection de la sphère terrestre et d'un plan parallèle à celui de l'équateur. Et enfin, triangulation, méthode de mesure de distance à l'aide d'une chaîne de triangles. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les étés, ce n'est pas si difficile. À très bientôt.